Patrick aspire l'oxygène des bulles avec une paille, puis il attire Sandy avec des noix. Profitant de son inattention, il lui donne rapidement de l'oxygène. Mais ce n'est pas suffisant du tout. Même Monsieur Crabbe contribue avec les bulles de sa tête. Tout commence avec cette bouteille d'eau pétillante au piment ultra forte. Ce piment est trop puissant. Squidward devient sec comme un coup de trick rien qu'en le touchant. Le pire, c'est que la machine à oxygène de Sandy est également détruite. Une grande quantité d'eau de mer envahit la maison de verre. L'oxygène dans la combinaison spatiale de Sandy est presque épuisé. SpongeBob n'hésite pas une seconde. Il emmène Sandy vers la surface avec son engin volant. En chemin, Sandy manque déjà d'oxygène et perd la raison. Elle s'empare même du volant. Patrick se dépêche de l'attraper. Les trois arrivent enfin à la surface. Sandy fait encore une crise. Elle fonce directement sur le Krusty Krab avec l'engin. À ce moment-là, elle n'a plus d'oxygène du tout. Pourtant, elle continue à manger des hamburgers. Monsieur Crabbe apparaît mais n'a pas de solution. À ce moment critique, Patrick découvre des bulles au plafond. SpongeBob sort immédiatement un tas de paille. Il envoie l'oxygène des bulles dans le corps de Sandy. Mais cet oxygène n'est pas suffisant. Au moment crucial, Monsieur Crabbe dit qu'il a encore de l'oxygène dans sa tête. Sandy aspire immédiatement. À ce moment-là, Pearl entre. SpongeBob a une inspiration. Pearl doit sûrement avoir de l'oxygène. Effectivement, l'oxygène de Pearl sauve temporairement la vie de Sandy. SpongeBob décide d'agir lui-même. Il prend une bouteille d'oxygène et va en chercher à la surface. Il souffle une bulle énorme. Grâce au mouvement désordonné de Patrick, la bulle arrive avec succès chez Sandy. La maison dans l'arbre est enfin remplie d'oxygène.